Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bon été premièrement et que vous êtes prêts pour la rentrée parce que j'appelle ça la rentrée depuis quelques jours parce que tout le monde a passé quelques vacances, on a un petit peu de repos et aujourd'hui avec ce qui arrive, notamment la convention qui arrive à Budapest, il est grand temps de se remettre au travail très très fort parce que les amis, vous savez, pour me présenter, ça fait 7 ans et demi que je vis intégralement du marketing de réseau. Et ça fait 4 ans et demi, le temps il passe très vite, 4 ans et demi que je suis associé avec MWR Life. Et en fait, avant de découvrir MWR Life, j'ai découvert le marketing de réseau à travers une autre société. Et avant de faire du marketing de réseau, ce que je faisais dans la vie, c'était que je faisais un BTS en alternance en tant que commercial. Donc, j'avais mes cours et à côté de ça, j'étais dans une société. Euh, Plus exactement, je vendais des fenêtres, des portes d'entrée, des menuiseries, tout ce qui touchait au domaine de la rénovation du bâtiment. Et ça a été une excellente école pour moi. J'ai beaucoup appris dans le monde de la vente, dans le monde du commerce. Par contre, très rapidement, je me suis rendu compte on va dire, des limites que j'allais avoir. Les limites en termes d'évolution, mais surtout les limites en termes de temps. Parce que vous savez, la raison primordiale pour laquelle je fais du marketing de réseau et que je suis heureux que ma vie ait croisé la route de cette industrie-là, c'est pas seulement pour le côté financier, parce que gagner de l'argent, oui, c'est important dans sa vie. C'est important pour pouvoir payer ses factures, c'est important pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et à ses propres besoins, partir en vacances, acheter une voiture, tout ce que vous voulez. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était de vivre sur cette vie, en fait. Et pour moi, ça a toujours été important. C'était de vivre et pas de voir ma vie passer et de ne pas en profiter. Donc, j'ai toujours été à la recherche d'une liberté. Ça a toujours été mon moteur, ma leitmotiv journalière, mensuelle, annuelle, tout ce que vous voulez, c'était la liberté. Et en fait, dans ce cadre-là, en tant que commercial, j'avais tout l'inverse. C'est-à-dire que j'avais une possibilité, une perspective d'évolution après mon alternance qui, certes, pouvait être très bonne, avec un très bon salaire, mais aucune vie, parce que tu te lèves le lundi matin à 7 heures, parce que j'habitais sur Bordeaux à l'époque, tu te tapes les bouchons, forcément, un petit peu comme toutes les grandes villes. Tu arrives au travail à 8h30, 9h, tu débauches, tu ne sais pas trop à quelle heure, 9h, 8h30, 10h, et tu fais ça du lundi au samedi, il te reste une journée de repos, et cette journée-là, tu essayes de la passer un minimum soit avec ta famille, soit avec tes amis, faire quelque chose. Et c'est répétitif en fait, et je me suis posé la question et c'est personnel, encore un coup, j'ai rien contre le salariat, j'ai rien contre le système qu'on connaît tous, c'est juste que, à mes yeux, il n'était pas adapté à ce que je désirais dans la vie. Et vous savez, je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que mon meilleur ami m'a appelé, il m'a dit, Mehdi, j'ai une opportunité pour toi, et c'était le marketing de réseau. Au début, je ne l'ai pas développé pour le faire à temps plein. Je l'ai vraiment développé pour faire un complément de revenu, parce qu'étant en alternance, j'avais deux problématiques, c'est que je n'avais pas d'argent, parce que j'étais payé à la hauteur d'un alternant. Peu importe le nombre de commissions que je générais, mon patron me payait à la hauteur d'un alternant. Et je n'avais pas le temps, forcément, je viens de vous le dire, c'était les deux problématiques que j'avais. Donc je me suis dit, la problématique de temps, on verra plus tard, mais déjà, il faut que je règle cette problématique financière, parce que quand vous gagnez 800 euros par mois et que vous avez un loyer de 600, il n'y a pas besoin de faire des mathématiques poussées pour savoir qu'il y a un problème à la fin du mois. Et du coup, j'ai commencé à le développer. Je ne l'ai pas fait à moitié, je ne l'ai pas fait à 10%, je l'ai fait à 100% dès le début, parce que j'avais besoin de ce complément de revenu et j'avais enfin trouvé une solution entre les mains qui me permettrait de faire ce complément de revenu. Et vous savez, c'est la première leçon que je peux vous donner et le premier conseil qui m'a permis de réussir dès le début sans avoir de compétences ou de connaissances particulières. Parce que certains peuvent se dire, Mehdi, il était commercial avant, ça l'a aidé. Mais je vous garantis une chose, c'est que ça ne m'a pas aidé en fait dans le marketing de réseau. Ça m'a aidé, oui, je savais vendre, je savais closer, oui, certes. Par contre, ça ne m'a pas aidé sur le point de vue du marketing de réseau, parce que le marketing de réseau, ce n'est pas de la vente, les amis, c'est une construction de réseau. C'est que tu construis des personnes, tu construis du leadership, et on ne t'apprend pas ça dans le monde de la vente, on ne t'apprend pas ça dans le monde du commerce. Donc, je faisais des parrainages, mais il n'y avait pas d'équipe qui en découlait derrière. Donc, j'avais juste une grande détermination, c'est qu'il fallait que je fasse ce complément de revenu. Donc, j'étais à fond, déterminé à 100% pour faire ce complément de revenu. Et en fait, 2 mois après avoir démarré, j'avais une convention internationale qui se passait à l'autre bout de la planète en Serbie. Pour moi, c'était à l'autre bout de la planète au début. À l'âge de 19 ans, je vous garantis une chose, c'est que quand tu es seulement allé en Espagne ou en Italie, on te dit on va aller en Serbie, c'est l'autre bout de la planète. Et là-bas, j'ai rencontré en fait mon mentor. C'était une convention avec peut-être 5000 distributeurs. C'était ma première expérience. C'était une très grosse société. Elle dépassait le milliard de chiffre d'affaires. Et il y avait des millionnaires partout dans le monde. Et je rencontre cette personne-là.
Et en fait, c'est à ce moment-là de ma vie que le marketing de réseau a pris une autre ampleur dans mon esprit. Parce que je ne le connaissais pas avant le marketing de réseau. Je ne connaissais pas cette industrie. Je ne savais pas ce qu'on pouvait atteindre avec cette industrie-là. Et c'est à cette convention que j'ai réalisé la puissance de l'industrie, ce qu'on pouvait faire. Et j'ai surtout réalisé une chose qui m'a beaucoup plu, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, on vit dans un monde un petit peu trop sectorisé. C'est-à-dire que si tu as fait de bonnes études dans ta vie, tu peux espérer avoir tant dans ta vie. Si tu as pris tel chemin, tu peux espérer avoir tant. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je voyais des personnes monter sur scène, je voyais des personnes qui venaient de différents horizons, de différents pays. Certaines personnes avaient fait des études, d'autres n'avaient pas fait d'études. Certaines personnes étaient qualifiées, moins qualifiées. Et je me suis aperçu d'une chose, des gens qui étaient très jeunes, comme des gens qui étaient très avancés dans l'âge. Et je me suis dit, en fait, cette opportunité-là, le marketing de réseau, c'est pas déterminé en fonction de qui tu es, en fonction de l'expérience que tu as professionnelle, en fonction de l'âge que tu as, en fonction du niveau d'études que tu as acquis, en fonction de où tu te situes sur cette planète, que tu sois en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie. En fait, la seule chose qui va déterminer ton succès ou non, ça va être ton implication à l'intérieur. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça me rappelle le système à l'américaine, forcément, où tu te donnes beaucoup et tu gagnes beaucoup. Et j'ai apprécié en fait ce système-là. Je suis tombé amoureux en fait en l'observant. C'est pour ça que je me suis fait une promesse à moi-même, c'est que je réussirai dans cette industrie et j'inviterai des personnes et j'aiderai des personnes à réussir dans cette industrie parce que je peux vous le dire aujourd'hui avec une certitude, c'est que le marketing de réseau a changé ma vie à tout jamais. Parce que du haut de mes 19 ans, je n'avais pas le désir de faire de longues études, ce n'était pas quelque chose qui me parlait. Je m'étais dirigé vers un BTS en alternance pour avoir un minimum, parce qu'on vit dans un système où il faut avoir un minimum d'études quand même, si vous voulez rentrer dans le système entre guillemets traditionnel. Donc, je me conformais à ça, si vous voulez, mais ce n'était pas quelque chose qui me faisait vibrer. Et ce qui m'a toujours fait vibrer, comme je vous l'ai dit, c'est la liberté. Et du coup, entre guillemets, l'entrepreneuriat. Sauf que quand tu as 19 ans et que tu n'as pas un euro en poche et que tu vas entreprendre, c'est compliqué aussi. Tu vas aller voir des banques et bonjour, j'ai un projet. Très bien, monsieur. Et vous avez quoi sur le compte en banque de concret? et, et en fait, le marketing de réseau m'a prouvé aussi qu'on peut réussir sans avoir un compte en banque rempli. Et ça a été la deuxième preuve qui m'a fait beaucoup réfléchir, où je me suis dit, combien de personnes sur cette planète sont dans cette même situation que moi? Aimeraient entreprendre, mais n'ont pas forcément les moyens. Ou n'ont pas une famille derrière qui peut leur dire, OK, je te prête tant d'argent pour démarrer ton entreprise. Vous voyez? Et combien de personnes sont dans le cas où ils ont des enfants, par exemple, et ils n'ont pas envie de faire une reconversion professionnelle, ils veulent juste faire un complément de revenu. Et ils n'ont pas envie de faire de formation en particulier, ils ont juste envie de s'associer à un système qui va leur permettre d'avoir des formations régulières et pouvoir évoluer à leur rythme tout en pouvant continuer leurs loisirs et s'occuper de leur famille. Et en fait, quand j'ai eu une totale compréhension de ce système, je me suis dit, c'est magique. Alors qu'on soit très clair, pour moi, la perfection n'existe pas. C'est-à-dire que cette industrie n'est pas parfaite, elle a ses défauts également. Mais de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, et j'ai quand même vu beaucoup de choses à travers beaucoup de pays, pour moi, c'est la chose la plus parfaite à mes yeux, le marketing de réseau. Parce que ça vous permet d'avoir un niveau de formation, qu'on se le dise, gratuit. Vos leaders mettent en place des formations qui sont gratuites. Vous ne payez pas pour ça. Et derrière toutes ces formations qui sont partagées, qui sont données, certaines personnes, c'est des milliers d'heures de lecture sur ce domaine d'activité, sur le développement personnel. C'est des formations qu'ils ont pu payer. Vous savez, en termes d'investissement, je ne vais pas vous dire le montant parce que c'est indécent, mais déjà, pendant mes 3 premières années et demie de marketing de réseau, la totalité des revenus que j'ai générés, je les réinvestis en totalité dans des formations. Que ce soit la vente, que ce soit le développement personnel, que ce soit des livres, que ce soit des audios, que ce soit des événements tels que Tony Robbins, toutes ces choses-là. Et pour vous dire, j'avais dépassé les plus de 100 000 dollars dans ma première expérience. Donc, tout ça, je l'avais réinvesti parce que je voulais investir moi-même. Et vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui font la même chose. Et pourquoi? Parce qu'ils donnent du contenu de manière gratuite pour permettre aux autres de s'élever. Et c'est le troisième aspect que j'ai adoré de cette industrie, c'est que c'est un système qui est basé sur le win-win. C'est-à-dire qu'en gros, tu aides des personnes à s'élever, tu aides des personnes à s'élever, à évoluer, à avoir un revenu supplémentaire, à atteindre leur objectif, et indirectement, ça t'aide à atteindre tes propres objectifs. Et en fait, quand j'ai combiné tout ça, je me suis dit, OK, je vais m'investir sérieusement. Je ne vais pas juste le faire à moitié, je ne vais pas le juger comme un complément de revenu. C'est dans une autre case où je vais le faire avec un grand investissement. Et la dernière chose que je peux vous partager par rapport à cette industrie qui m'a amené à vraiment être impliqué à 100% et le faire sérieusement, et je vais boucler
la boucle de ce côté-là, industrie après, c'est la puissance de créer un système. Et vous savez, j'ai toujours été fasciné par ça. Et après 7 ans que j'en parle, je suis toujours autant fasciné par ça. C'est-à-dire qu'on est tous habitués à une chose, c'est, entre guillemets, hein, troquer son temps contre de l'argent. Et j'ai encore vu un post récemment qui me faisait ce rappel-là, si vous voulez, où à l'école, on nous apprend tous à aller chercher un métier. On nous oriente vers telle ou telle voie pour obtenir tel métier, donc signer un contrat et qui va être plus ou moins valorisé en fonction de votre expérience, encore un coup, en fonction de vos études. Et vous allez pouvoir signer un contrat à 8 euros brut, à 10 euros brut, à 15 euros brut, 20 euros brut, peu importe. Et en fait, la limite que vous allez avoir, ça va être le temps que vous possédez dans votre vie. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es valorisé à 20 euros de l'heure, tu ne pourras pas faire plus de, par exemple, 40 heures semaine. Humainement, ça ne va pas être possible ou ton job ne va pas te le permettre. Donc, tu vas être limité. Tu vas être ce qu'on appelle capé. Si tu es payé à 10 euros de l'heure, c'est la même chose. Tu es capé à 10 euros multiplié par le nombre d'heures que tu vas échanger. Et en fait, le monde du marketing de réseau vous ouvre des portes où c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que vous n'échangez pas du temps contre de l'argent. Vous n'échangez pas 10 euros de l'heure, 20 euros de l'heure, 15 euros de l'heure. Et c'est ça qui est difficile à comprendre des fois au début, dans ce mode de fonctionnement-là où on est un peu perdu. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai bossé 5 heures, j'ai gagné 0 euros. Alors de l'autre côté, dans mon job, quand je bosse 5 heures, je gagne 50 euros. Et ce n'est pas la même valorisation. Ce n'est pas non plus la même chose que vous baptisez. Parce que quand vous travaillez, en somme, je dis souvent, de 9h à 17h, on travaille pour payer ses factures. Et de 17h à minuit, on travaille pour bâtir ses rêves. Pourquoi je dis ça? Parce que de 9h à 17h, sur les 5-10 dernières années, pour ceux qui travaillent depuis plus longtemps, sur les 20 dernières années depuis que vous travaillez, tous ces salaires que vous avez accumulés, en majorité, vous ont permis de payer quoi? Souvent, c'est les factures, c'est le crédit de la maison, le crédit de la voiture. Mais est-ce qu'on est allé chercher quelque chose de plus grand encore? C'est-à-dire ce que j'appelle moi les rêves. Et il est temps aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, de 17h à minuit, travailler pour ses rêves. C'est-à-dire, vous savez, ces rêves d'enfant qu'on a toujours eu, ces rêves, par exemple, de voyage, d'évasion, de bâtir, par exemple, ça peut être une association, ça peut être plein de choses. Et le marketing de réseau vous permet de bâtir un système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être être sous-rémunéré pour le travail que vous allez effectuer, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous allez avoir mis la machine en place et que vous allez avoir des centaines, des milliers de distributeurs qui vont générer un chiffre d'affaires au sein de votre organisation et que vous prenez un pourcentage de ce chiffre d'affaires-là, je vous garantis une chose, c'est que certains d'entre vous n'auront plus besoin de travailler. Certains d'entre vous pourront s'en aller en vacances, boire un Coca Cana ou au Mexique ou en Asie ou où vous voulez, et vous serez rémunéré. Vous serez même rémunéré jour et nuit parce que vous avez bâti un système avec des valeurs, avec éthique et avec un leadership à l'intérieur. Et c'est aussi cette vision-là qui m'a fait marquer où je me suis dit, je vais pouvoir démarrer quelque chose qui va me permettre de bâtir quelque chose sur du long terme et laisser quelque chose derrière moi. Et ça, c'est important. Et du coup, ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles je me suis mis à temps plein. J'ai démarré, comme je vous le disais, à l'âge de 19 ans. J'ai eu une première expérience pendant 3 ans et demi. Ensuite, j'ai croisé la route d'MW Life. Et vous savez, ce qui m'a séduit, ce n'est pas forcément le service ou le plan de rémunération ou quoi que ce soit. C'est juste que ça a matché avec le PDG, tout simplement. J'ai rencontré Yoni Ashurov et vous savez, j'ai vu des PDG de marketing de réseau, j'ai vu des entrepreneurs. Mais j'ai rarement vu des personnes comme lui qui avaient cette vision dans le voyage parce que ma première expérience était dans une société de voyage également. Et la vision était totalement différente. C'est-à-dire que la vision était démesurée, mais il n'y avait rien de concret. J'ai vu ici quelqu'un qui avait la tête sur les épaules et qui savait exactement où il allait, où il en était. Et qui a créé un service dans ce secteur-là, dans le marketing de réseau, non concurrençable. Pourquoi je vous dis non concurrençable? Parce que c'est le seul aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, à avoir créé sa propre plateforme de voyage dans l'industrie du marketing de réseau. C'est-à-dire que toutes les boîtes qui apparaissent aujourd'hui en marketing de réseau et qui disent « Bonjour, on fait du voyage », ils n'ont pas leur plateforme voyage. Ils utilisent un fournisseur externe, un revendeur. Il y en a plein, mais un des plus connus qui s'appelle Seven Resorts. Mais à partir de ce moment-là, quand tu n'es pas propriétaire de ta plateforme, tu ne peux pas comparer ce qu'on appelle une pomme avec une pomme. Et lui, le fait qu'il ait créé sa plateforme, déjà, ça m'a donné une grande vision parce que je me suis dit, OK, quelqu'un qui fait les choses bien à la base et qui fait les choses sérieusement. Parce qu'en créant ta propre plateforme, pour le marché français, par exemple, tu peux mettre la langue en français.
tu vas pouvoir donner le produit qu'il faut pour les bonnes personnes aux bons endroits. Et c'est ça qui m'a attiré. C'est le fait qu'un businessman fasse les choses dans l'ordre et de la manière correcte. Et après, bien sûr, j'ai discuté avec lui de son produit, de son service, de son plan de rémunération, de tout ce qu'il avait. Et ce qui m'a séduit aussi, c'est que c'était encore le début et qu'on avait tout à bâtir. Il y avait encore très peu de monde en France, très peu de monde en Italie, très peu de monde partout en réalité. Et encore aujourd'hui, je vous le dis, on a très bien évolué en 4 ans et demi, mais il reste tout à bâtir, les amis. On est une on est une multinationale aujourd'hui qui pèse 75 millions de chiffre d'affaires, mais sur toute l'industrie du marketing de réseau, c'est rien. Et sur l'industrie du voyage, n'en parlons pas. Sur une industrie qui pèse 9 000 milliards de chiffre d'affaires, on est encore très, très loin du compte. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à démarrer MWR Life, toutes ces raisons-là, cette passion pour le marketing de réseau. Et on a commencé par la France, ensuite on s'est développé en Italie, on a ensuite développé des équipes en Nouvelle-Calédonie, donc une petite île à côté de l'Australie qui a débordé un petit peu sur plein d'îles là-bas. On a ensuite développé en Allemagne, on a développé également en Afrique, que ce soit Gabon, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, tout ce qui est Thaïlande. Enfin, on s'est développé vraiment à l'échelle mondiale. Et le but, c'est de toujours faire connaître l'opportunité à encore plus de monde à l'échelle planétaire. Et vous savez, le plus grand conseil que je peux vous donner, ça va être au niveau de l'état d'esprit. Ça va être au niveau de votre propre vision de ce que vous voulez devenir. Mais surtout, en fait, je vais vous parler d'identité. C'est quelle est l'identité que vous avez envie d'intégrer aujourd'hui avec cette opportunité, avec le marketing de réseau, peu importe qui que vous soyez. Que vous soyez aujourd'hui un chef d'entreprise, que vous soyez une mère de famille, que vous soyez quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est encore étudiant, peu importe. Parce que si j'ai bien compris une chose, c'est avec tous les profils que j'ai vus qui ont réussi, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans l'entrepreneuriat classique, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé que leur passé ne déterminerait pas leur évolution future et qu'ils allaient intégrer l'identité qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire aujourd'hui, imaginons que tu es étudiant, mais que tu as envie d'entrer dans une identité de personne à succès. Quels sont les moyens que tu vas te donner? Et c'est ce que je me suis posé comme question il y a 7 ans et demi en arrière. Parce que je venais d'une petite ville où il y avait 7000 habitants à la base. Je n'avais pas de contact très ambitieux dans mon entourage. Je n'avais pas de compétences. Je n'avais pas de connaissances. Et pour aller un peu plus loin dans les détails, vous savez, je venais d'un petit village où il y a maximum, et encore je pense que je parie gros, il y a maximum 7000 habitants. Pour ceux qui connaissent, c'est une petite ville qui s'appelle Nérac, d'accord, à côté d'Agen. Et tous ces éléments réunis font que clairement, les amis, je n'avais pas le profil idéal, rêvé pour réussir dans le marketing de réseau. Et pourtant, j'y suis arrivé. Et le premier élément, c'est réellement ça, c'est l'identité. Sur quoi vous allez jouer dans votre esprit? Sur quelle note vous allez appuyer? Qu'est-ce que vous allez amplifier? Est-ce que vous allez amplifier les voix de succès et de réussite ou est-ce que vous allez amplifier les voix d'échec, de crainte et de peur? Parce qu'on en a tous. On a tous des problématiques, on a tous des choses qui veulent nous faire échouer, on a tous un entourage des fois qui n'est pas forcément avec nous, qui est plutôt contre nous. On a tous des personnes qui vont nous empêcher d'avancer, qui vont nous créer des obstacles. Mais quelle est la voix que vous amplifiez au fond de vous? Moi, vous savez, la première crainte que j'ai eue, je vous le dis cash, c'est que j'ai eu peur d'être trop jeune et pas avoir assez d'expérience. J'avais 19 ans. Je commence cette industrie, je n'ai jamais entrepris de ma vie, j'étais simplement salarié, mais encore, je n'ai pas été salarié très longtemps. Et je commence le marketing de réseau et ça peut faire peur. La deuxième crainte que j'ai eue, c'est de me dire, est-ce que j'ai assez de contacts dans ma vie? Est-ce que j'ai assez de contacts pour faire du marketing de réseau? Parce que, tout comme vous, soit vous avez encore des contacts et je vous félicite pour ça, soit vous êtes dans la même situation que moi quand j'avais 19 ans et vous arrivez à court de contacts. C'est-à-dire que votre liste, vous l'avez épuisée. Vous l'avez grillée en entier. Et là, vous commencez à vous poser la question de est-ce que le marketing de réseau encore, c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Et j'ai un conseil pour vous, c'est que personne n'aura la baguette magique, personne n'aura la clé, personne n'aura la méthodologie magique à vous donner. C'est à vous d'aller chercher la solution. C'est là qu'on va distinguer les entrepreneurs à succès des entrepreneurs hésitants. L'entrepreneur hésitant, il va se poser 1 milliard de questions. Il va chercher 1 milliard de solutions, d'excuses pour justifier le fait qu'il n'arrive pas à avancer. Et je m'appuie sur mon histoire, les amis, je vous invente rien ici. Je n'avais pas de contact, réellement. Je suis allé les chercher, ces contacts-là. Je suis allé les créer. Et il n'y a personne qui m'a dit comment créer tes contacts.
Il y a certains leaders qui m'ont donné des voix, qui m'ont donné des indices, des conseils. Mais on ne peut pas se mettre dans votre peau, on ne peut pas se mettre dans votre vie à vous. Et vous devez aller chercher ces contacts-là, vous devez aller créer ces contacts-là, vous devez créer du relationnel, vous devez vous créer des contacts journalièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est à vous de le faire. Et ça relie quoi? C'est que pour moi, l'entrepreneur à succès, ce n'est pas quelqu'un de motivé. Les gens confondent souvent la réussite avec la motivation, vous savez? On attend souvent d'être motivé. Et je vais vous donner ce conseil-là ce soir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent vers moi des fois et qui me disent « Mehdi, je suis à court de motivation. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour me motiver ?» Et le premier conseil que je leur donne, c'est arrête de chercher d'être motivé. Arrête d'être motivé à être motivé. Ça ne sert à rien la motivation. La motivation, c'est éphémère. C'est-à-dire que vous allez sortir de ce col-là, vous allez être motivé, vous allez être dynamisé. Parce que peut-être que vous allez avoir 1-2 conseils qui vont vous parler et ça va vous donner du pep, ça va vous donner de l'énergie. Et vous allez vous dire, OK, c'était ça dont j'avais besoin pour avancer. Et il va arriver les mêmes choses qu'il arrive toujours. Aujourd'hui, on est lundi. Demain, lundi ou mardi, je ne sais même plus quel jour on est, les amis. Demain, on est mardi. Après-demain, on est mercredi. Tu as fait 2 jours de travail épuisant. Et le call de ce soir qui t'a motivé n'a plus d'effet dans 48 heures, dans 72 heures, dans 96 heures. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que la motivation a une date d'expiration. Vous allez venir à Budapest, vous allez apprendre énormément de choses. Et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez des notes, parce que les choses concrètes que vous allez apprendre, c'est des compétences. Ça, c'est important, il faut les noter. La motivation et l'inspiration que vous allez recevoir va avoir un effet, mais qui est éphémère. Et vous ne devez pas jouer votre business et votre évolution sur quelque chose d'éphémère. Sinon, vous ne serez pas un marathonien, vous serez un sprinter. Et il n'y a pas de place pour les sprinters. Je ne parle pas dans le marketing de réseau, je parle dans le business tout court. Si vous voulez devenir des entrepreneurs à succès aujourd'hui, et je parle dans la vie de la manière générale, prenez un sportif de haut niveau. Prenons l'exemple d'Ilian Eftimov. Pour être basketteur professionnel, est-ce que vous pensez qu'il a joué sa carrière sur la motivation ou est-ce qu'il a joué sa carrière plutôt sur la discipline? Il a plutôt joué sa carrière sur la discipline, hein, parce que partir quand il était très jeune, loin de sa famille, il n'était pas motivé à faire ça. Il n'était pas motivé à jouer des matchs le samedi, faire un entraînement toute la semaine, être loin de ses enfants, ne pas les voir, passer du temps avec. Ça ne s'appelle pas de la motivation, ça s'appelle de la discipline, les amis. Et le marketing de réseau, c'est la même chose. On va rentrer des fois le soir très fatigué, on n'est pas motivé, il faut être discipliné. Combien de fois ça m'est arrivé, vous savez, sur ces 7 dernières années et demie, je ne suis pas motivé des fois. Je ne suis pas motivé à faire une présentation, je ne suis pas motivé à faire un déplacement. Ça m'est arrivé des fois d'aller en Italie, les amis, pour juste 48 heures. Est-ce que vous pensez sincèrement que je suis motivé à prendre 2 avions, dormir 3 heures en 2 jours? Je ne suis pas motivé à ça. Je suis excité d'aller voir mes leaders et d'aller voir les équipes là-bas et de passer du temps avec eux, leur donner des conseils, mais je ne suis pas motivé à dormir 3h30 en 2 jours. Mais par contre, c'est ma discipline qui joue. C'est ma discipline qui me rappelle tout le temps. Au début, pour m'autodiscipliner, ce que je faisais, parce que j'avais de grands objectifs et je voulais avoir une discipline à la hauteur. Vous savez, il y a une phrase qui dit toujours, c'est que ton attitude détermine ton altitude. Et du coup, ton attitude par rapport à ton business va déterminer l'altitude que tu vas donner de réussite à ton business. Et je m'étais toujours dit une chose, tu sais quoi, Mehdi? Vu que tu as du mal à être discipliné, parce qu'on a tous du mal à être discipliné, c'est une réalité. On est habitué à avoir un cadre. On est habitué à avoir, OK, Mehdi, tu viens à telle heure aujourd'hui, à 9h au travail, tu as telle tâche à effectuer, tu as le droit de repartir à telle heure, tu as tes 5 semaines de congé, tu as ton week-end, et tu sais, tu es drivé de manière constante. Tu allé à l'école, tu étais drivé. Tu vas dans un job, tu es drivé. On te dit quoi faire, comment faire, on te donne tes tâches et tu le fais. Quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, on ne te dit pas tout ça. On ne te donne pas de cadre. On te dit, tiens, bonjour Mehdi, tu es libre. Et donc, les gens confondent aller chercher leur liberté et avoir la liberté de suite. Le problème, c'est que si tu veux aller chercher ta liberté, il faut que tu sois discipliné pour la chercher. Et c'est important ce que je vous partage là parce que pour moi, c'est ce qui crée l'échec de la majorité des entrepreneurs au début. Ils sont soit en recherche de motivation, soit ils sont en manque de cadre. Et il n'y a personne qui va pouvoir répondre à ça à votre place. La seule personne qui va pouvoir répondre à ces 2 problématiques, c'est vous, avec votre discipline. Vous devez discipliner votre corps. Vous devez discipliner votre esprit. Et vous devez discipliner l'atteinte de votre succès. On peut parler d'objectifs, on va pouvoir parler de plein de choses après. Mais pour moi, la notion numéro 1,
c'est arrêter de chercher la motivation, passer à une date d'expiration et commencer à être discipliné. Soyez le plus discipliné comme jamais auparavant. Et vous savez ce que je faisais au début, c'est rigolo, ça me plonge dans mes souvenirs du début. J'avais du mal parce que c'est pas pour me donner des excuses, mais quand vous travaillez, que vous vous levez le matin à 7 heures et que vous rentrez à 21 heures, je vous garantis une chose, c'est que vous êtes vraiment fatigué. Quand tu as parlé à des clients toute la journée, que tu as fait de la vente toute la journée, que tu as fait plus de 2 heures de voiture dans ta journée, je te garantis une chose, c'est que tu as envie de rentrer le soir, de t'enfermer, peut-être regarder une série Netflix, de fermer les yeux, d'être dans le noir et de dormir. Et j'avais quand même une chose qui me rappelait, c'était, Mehdi, tu t'es fait une promesse envers toi-même, tu t'es fait un engagement envers toi-même. C'est de réussir à aller chercher ce complément de revenu. Donc, tu vas faire une chose. Je prenais 3 pièces de monnaie. À l'époque, vous savez, quand j'ai démarré avant de me mettre à temps plein, je n'avais pas la capacité de faire 10 présentations par jour. Parce que quand je suis passé à temps plein, c'était 10 présentations par jour que je faisais. Je n'avais pas la capacité de faire ça. Donc, ce que je faisais, c'était que je mettais entre 2 et 3 pièces de monnaie dans ma poche de gauche en me levant. Et je me disais, à chaque fois que tu fais une presse, tu fais passer la pièce de monnaie de ta poche de gauche à ta poche de droite. Donc, quand j'ai effectué une présentation, je faisais passer la pièce de monnaie dans l'autre poche. Et je ne m'autorisais pas à mettre mon corps dans mon lit tant que ces 3 pièces n'étaient pas passées dans la poche de droite. Et je faisais ça tous les jours. Tous les jours, les amis. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, en fait, c'était pas la douleur que j'allais éprouver, c'était pas les sacrifices, c'était pas la difficulté, c'était réellement l'objectif. C'était réellement ce que je voulais attirer. Et en fait, quand vous voulez quelque chose dans la vie, à un moment donné, il faut vous donner les moyens. Je peux vous parler pendant des heures, mais c'est une réalité. Il faut en prendre conscience aujourd'hui. On a chacun nos vies, chacun nos problématiques. Si ce n'est pas 3 que vous faites, faites-en une, par exemple. Mais faites une par jour. C'est juste de l'autodiscipline. C'est juste quelque chose qui va vous pousser à avancer. Mais c'est ça réellement. On parle souvent d'action. On parle de, vous savez, d'être dans la constance. Mais réellement, c'est ça. Je n'appelle pas ça ce soir la constance, j'appelle ça la discipline. Mais la discipline va vous rendre riche, les amis. La discipline va vous rendre libre. C'est ce qui manque à l'être humain aujourd'hui, de la discipline. Parce que l'être humain pense que tout va être facile, tout va être simple. Ce business-là, ce n'est pas le nouveau business le plus simple au monde. Ce business-là, c'est juste le nouveau business qui existe quand même depuis 120 ans, entre guillemets, donc ce n'est pas un nouveau business. C'est juste du marketing de réseau qui permet à quiconque, quelle que soit l'expérience, quelle que soit d'où la personne vient, d'avoir un niveau de revenu qui n'est pas capé. C'est-à-dire que c'est toi qui détermines le cap de ton niveau de revenu que tu auras dans la vie avec le marketing de réseau. Ça te permet d'avoir une liberté géographique. Ça te permet d'obtenir une liberté en termes de temps. Pouvoir passer du temps avec ta famille, avec tes amis, avec tes enfants, tes hobbies, tout ce que tu veux. Mais ça, il faut aller se le bâtir. Et si je vous disais, si vous avez une discipline irréprochable pendant 5 ans, vous obtenez 90% de la liberté que vous avez dans votre esprit. Est-ce que vous loupez un seul jour de votre vie en termes de discipline? La majorité vont dire non. Parce que c'est un deal sur 5 ans. Le problème, c'est que beaucoup font quoi? Ils sont à fond pendant 1 mois parce qu'ils sont motivés. Et au bout d'1 mois, ils ont un peu moins de contacts. Ils ont un peu plus de personnes qui leur disent non. Vous savez, c'est des cycles. Hein. Des fois, tu vas faire 10 présentations, tu en as 8 qui signent et tu entres dans un deuxième cycle. J'appelle ça le cycle catastrophe. Tu fais 15 prints, tu as 14 non. Et tu en as un qui ne se pointe pas au rendez-vous. C'est le métier. Et tu entres dans ce cycle et là, tu as ta motivation qui chute. Et ta discipline, elle fait quoi? Au lieu de monter, elle chute avec. Et 1 mois après, tu fais un constat, tu dis waouh, ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas. Juste pose-toi les bonnes questions. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai eu de la chance, je dirais. À l'âge de 19 ans, je n'avais pas eu le temps d'être très formaté, je n'avais pas eu beaucoup d'expérience. Et c'est mon mentor qui m'a partagé ça, en fait. Mon mentor qui avait fait 10 millions de dollars en 9 ans avec le marketing de réseau et qui m'a dit la notion numéro 1 que tu peux obtenir, c'est ça. Parce qu'il était militaire. Et il savait ce que c'était la discipline en étant militaire. Et en fait, il a transvasé la discipline du militaire dans le monde du marketing de réseau. Et en moins de 3 ans, il est devenu multimillionnaire dans cette industrie. Et c'est pas pour rien.
que je vous partage ça, parce que, vous savez, je suis quelqu'un qui court énormément. J'ai dû arrêter pour des raisons personnelles de santé pendant plus d'un an, mais je courais énormément. Et vous savez, j'adore faire toujours des comparatifs entre le monde du business et le monde du sport. Parce que l'important, ça ne va pas être à quel point vous allez sprinter. L'important, c'est à quel point vous allez finir la course. Et pour moi, ça a toujours été ma vision. J'ai démarré MWR Live pour finir la course, les amis. Je n'ai pas démarré MWR Live pour essayer si ça fonctionne. Je n'ai pas démarré MWR Live pour me dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Vous savez, la plus belle réalité que je peux vous donner ce soir, que vous y croyez ou non, c'est que tout le monde peut réussir. C'est que tout le monde peut atteindre quelque chose avec cette opportunité. C'est que tout le monde, s'il le veut vraiment, peut devenir millionnaire. Alors, ça paraît complètement fou quand je sors ce mot-là. J'évite de le sortir en France, vous savez, parce que ça fait peur, mais c'est une réalité. Qui détermine qui a le droit de devenir ou pas devenir millionnaire, honnêtement, sincèrement? Qui détermine qui a le droit d'avoir une belle liberté ou pas une belle liberté? Personne. Vous savez, c'est tout un tas de filtres et de limites qu'on s'est mis au fin fond de l'esprit. Ah oui, bon, mais moi, j'ai fait ça dans ma vie, donc j'ai le droit d'avoir ça. Ah, ben moi, j'ai étudié ça, donc j'ai le droit d'avoir ça. Enlevez tous ces cadres, enlevez tous ces filtres, enlevez toutes ces croyances, toutes ces pensées limitantes. Vous êtes dans une industrie qui est saine, dans une industrie qui offre plein d'opportunités, qui offre une perspective d'évolution extraordinaire. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là aussi. Mettez-vous dans cet état d'esprit que vous venez de commencer votre marathon et que sur ce marathon, par contre, vous allez avoir énormément d'obstacles. Vous allez avoir énormément de tests. Vous allez avoir énormément de fatigue. Vous allez avoir souvent, peut-être, des pensées qui vont vous ramener en arrière. Vous allez avoir des choses qui vont arriver. Mais pensez toujours à quelle est ma ligne d'arrivée? Quel est mon objectif? Pourquoi je cours? Pourquoi continuellement je suis en action? Pourquoi j'ai décidé de me mettre à courir? Pourquoi j'ai décidé de me mettre en action? Pourquoi j'ai décidé de me mettre à faire cette course à pied? Et rappelez-vous toujours que c'est une course à pied et que ce n'est pas un sprint. L'important, ce n'est pas la rapidité à laquelle vous allez. Parce que j'en vois souvent qui se disent « Ah ouais, mais si Mehdi il a fait ça en tant de temps, moi je suis vraiment nul parce que je suis toujours pas silver et ça fait un an que je suis dans l'activité. » Arrêtez de vous dévaloriser et arrêtez de vous comparer. Parce que j'ai vu des personnes gagner 100 $ en 6 mois et être à 20 000 par mois 2 ans après. Comme j'ai vu des gens gagner 2 000 par mois au bout d'un an et être à 5 000 au bout de 3 ans, comme j'ai aussi vu des gens gagner 2 000 au bout d'un mois et 3 mois après ne plus être là. L'important, ce n'est pas où vous en êtes par rapport aux autres. Ce n'est pas qu'est-ce que vous faites par rapport aux autres, c'est qu'est-ce que vous faites vous chaque jour pour vous. Qu'est-ce que vous mettez en place pour vous? Qu'est-ce que vous mettez en place pour votre avenir entrepreneurial? Qu'est-ce que vous mettez en place chaque jour? Je vous garantis une chose, c'est que je ne sais pas s'il y a des coureurs ici sur ce col, mais quand tu cours et que tu es en train de sprinter, est-ce que tu regardes à gauche ou derrière? Ceux qui courent, ils savent de quoi je parle. Amuse-toi quand tu courras la prochaine fois, regarder à gauche, à droite ou derrière. Il va t'arriver une jolie surprise, c'est que tu vas te casser la gueule. Ou que tu vas te prendre un mur, un poteau, tout ce que tu veux. Moi, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est quand vous entrez dans votre marathon, quand vous entrez dans votre course, donc quand vous entrez vers votre objectif, vers votre ligne d'arrivée, vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Regardez pas à gauche, regardez pas à droite, fermez les œillères. Vous mettez un filtre et vous courez uniquement vers ce que vous voulez. Et vous arrêtez de vous comparer. Et vous arrêtez de regarder les personnes qui ont plus de succès, moins de succès que vous. N'essayez pas d'aller vous rassurer ou de vous effrayer. Chacun a son histoire, chacun a son expérience et chacun va à la vitesse qu'il doit aller. Il y a des gens qui sont allés plus vite que moi. Il y a des gens qui sont allés moins vite que moi. Et il y a des gens qui iront plus vite que moi. Et il y a des gens qui iront moins vite que moi. Mais la seule chose que je peux garantir au monde entier, c'est que je n'ai pas terminé ma course et que j'irai au bout. Ma ligne d'arrivée, je la vois tous les jours. Tous les jours, je sais où je vais. Et je vais continuer. Et je vais continuer. Et peu importe ce qui va arriver. Et vous savez, j'ai identifié 4 obstacles. 4 obstacles que je veux que vous fassiez attention. Quand vous allez dans votre course, dans votre marathon, le premier obstacle que vous allez avoir, pour moi, c'est la déception. C'est un des plus grands obstacles.
La déception, la première déception que j'observe souvent, c'est les gens pensaient que ça allait être facile. Ils pensaient que ça allait être tout simple. Vous savez, la première image qu'on se fait du marketing de réseau, c'est OK, j'en parraine 3, les 3, ils en parrainent 3, qui eux en parrainent 3, qui eux aussi en parrainent 3, qui en font 3, qui en font 3. C'est bon. 1 an et demi, top chrono, multimillionnaire, c'est fini. J'ai plié le game, je m'en vais en vacances aux 4 coins de la planète. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Et quand ils prennent le premier obstacle, vous savez, ils commencent à en parler à 3 et les 3 disent non, ou les 3 ne répondent pas au téléphone, et puis qu'ils en parlent 2, qu'il y en a un sur les 2 qui arrête, là, ça commence déjà. Vous savez, la notion de facilité commence à descendre un petit peu. Et on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un vrai business. Parce qu'en réalité, il faut bien regarder les choses aussi, les amis. C'est les compagnies de marketing de réseau ne paieraient pas des personnes si c'était facile. C'est-à-dire qu'en gros, si elles n'avaient pas besoin de nous pour faire le travail, pourquoi elles nous paieraient? Pourquoi elles paieraient des gens des millions de dollars? Aucun intérêt. Donc forcément, si vous êtes payé pour un travail, c'est qu'il y a un travail à effectuer. La deuxième des choses, c'est la déception par rapport aux gens, parce qu'on reste dans un business humain. Et soyez préparés, forcément, ça va vous arriver, ça m'est arrivé. Vous allez être blessé par certaines réactions de personnes, par certaines personnes également. Des fois, ça peut être vos meilleurs amis, ça peut être votre famille. Ils vont peut-être pas forcément réagir de la manière dont vous vous attendiez. Ils vont pas être enthousiastes pour vous. Ils vont pas être enthousiastes à démarrer l'opportunité avec vous. Vous savez, moi, j'avais un groupe de 10 potes en démarrant. Et ma première notion, ça a été de me dire, on a tous été dans la même situation, on a tous tout le temps manqué d'argent. Mais je vais l'annoncer. Et vous savez, le premier pote à qui j'en ai parlé, il a cru que c'était une arnaque. Et la première chose qu'il a pensé à faire, au lieu de me soutenir, c'est d'appeler mon autre groupe de 10 potes et de leur dire, faites gaffe, Mehdi va vous appeler, il va vous parler d'une arnaque. Donc en fait, j'avais déjà sur ma liste, qui était déjà pas très grande, à peu près une liste peut-être de 40 contacts, j'avais déjà 10 contacts qui étaient morts, noirs, grillés. Fini. Ils avaient cramé en un appel. Parce qu'aussi, je n'avais pas la bonne manière d'invitation. Je venais de démarrer. Je n'avais pas le support et le soutien que vous pouvez avoir aujourd'hui dans cette industrie qu'on a cadré. Et je me suis grillé. Alors, vous dire que ça m'a fait arrêter, ben vous le voyez aujourd'hui, non. Vous dire que ça m'a mis un niveau de déception élevé, oui, j'ai été déçu. J'ai été blessé humainement. Mais je n'ai pas laissé cet obstacle détruire, vous savez, mon marathon, ma course. Je ne voulais pas que ça soit quelque chose qui m'arrête. C'est comme si tu pars courir avec, imaginons que tu pars en compétition, tu vas faire un marathon avec ton meilleur ami. C'est pas parce qu'il s'arrête au bout d'1 kilomètre que tu dois t'arrêter pour le soutenir. S'il n'a pas envie d'aller au bout de sa course, pourquoi ça devrait déterminer que toi, tu n'ailles pas au bout de ta course? Non, je les ai laissés au bout de 500 mètres sur le côté. C'est pas grave. J'ai continué ma course. Et vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas pour autant qu'on est fâché. Au contraire, aujourd'hui, c'est des personnes qui me disent, tu as bien fait, félicitations. Parce que peut-être qu'ils ont revu un petit peu leur opinion. Mais imaginez-vous, à un seul instant, que je les aurais écoutés à l'époque. Et que par peur de me froisser un petit peu ou de ne pas aller dans leur opinion, dans leur vision des choses, de la vie, du business, je les aurais écoutés, où j'en serais aujourd'hui. Ça se trouve, j'aurais un très bel avenir aussi, j'en sais rien. Mais où est-ce que j'en serais? Ça se trouve, je serais encore en train de me plaindre que je n'ai pas le temps, que je n'ai pas l'argent dans ma vie, que je ne suis pas épanoui, que je ne suis pas heureux à 100%. Donc, la déception, ça va être le premier obstacle que vous allez rencontrer. Et vous allez le rencontrer, c'est une obligation. Et vous savez, ce n'est pas que là, ce n'est pas que dans MWR. Il faut arrêter de penser, de se dire, c'est parce que c'est du marketing de réseau que j'éprouve ça. Les amis, à partir du moment où vous allez vouloir faire quelque chose de différent, que vous allez vouloir attirer quelque chose de différent dans votre vie, vous allez avoir ces choses-là qui vont se produire. Montez une entreprise demain, ça vous arrivera. Faites du sport à haut niveau, ça vous arrivera. Faites du marketing de réseau, ça vous arrivera. La deuxième notion que vous allez émettre, qui est importante à comprendre, c'est le rejet. Vous allez avoir des rejets. C'est-à-dire qu'en gros, beaucoup de personnes vont être avec vous et beaucoup de personnes vont être contre vous. Des personnes vont accepter, d'autres vont rejeter votre opportunité. Il ne faut pas vous fixer à ça. Il faut juste vous focaliser par rapport aux personnes qui ont envie d'évoluer. Focalisez-vous uniquement sur les personnes qui ont envie d'avancer avec vous. Ne vous focalisez pas sur les rejets que vous allez avoir. Vous savez, vous pouvez faire l'expérience une seule fois. Hein. Allez travailler pendant une semaine pour une boîte dans le commerce, allez faire du porte-à-porte. Vous verrez le nombre de rejets que vous avez. Vous allez avoir plus de portes qui vont se fermer ou ne pas s'ouvrir que de portes qui vont s'ouvrir. C'est une réalité. Le troisième obstacle, c'est les dream stealers.
Et vous savez, celui-là, j'appelle ça mon péché mignon. Parce que les Dream Stealers, ça me parle beaucoup. Et je pense que ça parle beaucoup à beaucoup de monde, en fait. Les Dream Stealers, c'est les casseurs de rêves. En gros, ce que vous devez comprendre, avant que je vous explique l'obstacle que ça va être, c'est juste qu'ils n'ont pas compris ce que vous avez compris, clairement. Ils ne voient pas ce que vous voyez. Ils n'ont pas l'ambition que vous avez. Ils ne voient pas l'avenir comme vous le voyez. Et ils ne voient pas dans cette opportunité ce que vous avez vu. Ils sont en totale déconnexion. Ils sont en totale incompréhension et ils se mettent en mode protection. Ces personnes-là se mettent en mode protection et ils sont prêts à tout pour vous stopper dans votre lancée. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « J'ai le frère de ma cousine qui est en prison en faisant ça, j'ai telle ou telle personne qui a arrêté, ah oui, je connais quelqu'un qui s'inscrit, il a perdu de l'argent. » 1,5 milliard conneries, qu'on soit très clair. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire, c'est de quelqu'un qui est proche de moi. Quand elle a monté son entreprise, sa mère était contre elle. Elle ne voulait pas qu'elle monte son entreprise. Elle était contre. Elle disait non, 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 reste salarié. Et elle était en train de lui casser son rêve, littéralement. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit très bien de son entreprise et qui a monté plusieurs entreprises et qui obtient une liberté aujourd'hui. Mais ce n'est pas que dans le marketing de réseau. Je veux que vous le compreniez, ça. Quoi que vous fassiez, qui est différent, qui crée un changement, qui crée une évolution, il y a des personnes autour de vous qui se mettent en mode protection. Il y a des personnes qui seront en incompréhension et qui ne comprennent pas et qui ne voient pas ce que vous voyez et ce que vous avez compris. Ne laissez pas ces gens-là détruire votre ambition, détruire votre caractère et détruire vos rêves. Parce que, vous savez, le rejet, la déception, les dream stealers, c'est juste là, c'est présent dans votre vie, c'est présent dans votre marathon, dans votre course, pour bâtir votre caractère, pour savoir si vous êtes assez fort pour aller au bout de la course. Et la quatrième, certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore expérimenté, mais vous l'expérimenterez dans tous les cas, si vous allez au bout de votre course, c'est les départs, les abandons. Vous aurez des gens qui arrêteront. Et ça, c'est dur à assimiler au début. On ne comprend pas. Et vous savez, je vais vous expliquer, je ne comprenais pas du tout au début. Parce que moi, j'étais à fond dans ce que je faisais. Quand je développe une opportunité, je la fais toujours avec sérieux et avec une grande vision. Et je ne comprenais pas que les gens, vous savez, pour vous partager un truc perso avec la plateforme, j'ai fait en tout et pour tout, parce qu'on a 2 plateformes, on a fait 32 000 $ d'économie sur la plateforme Travel Advantage en 4 ans et demi. 32 000 $. J'ai 150 000 crédits voyage. Donc, ça fait 1 500 $. Et je pourrais vous le partager si vous voulez après d'ailleurs ça. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que pour moi, c'est intéressant pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est intéressant cette opportunité. Ne serait-ce que sans parler de business. Un pack à 20 $ par mois. Tu fais un voyage tous les 5 ans qui te fait vers 1000 balles d'économie, tu es rentable. Et donc, tu ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui arrêtent. Mais il y aura toujours des gens qui arrêteront. Comme il y a des gens qui seront abonnés à Orange et qui 6 mois après iront chez Free. Et Orange ne comprend peut-être pas pourquoi ils s'en vendent chez eux. Et toutes les entreprises ne comprennent pas. Et du coup, tu es dans ce mode incompréhension où tu te dis, mais les gens, et excusez-moi du terme, c'est absolument pas pour critiquer, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, mais des fois, tu te dis, les gens sont bêtes ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils arrêtent? Je ne comprends pas, on a une super opportunité, on peut évoluer, et à la fois, on peut faire des économies extraordinaires, et on a un shopping qui est complètement fou. Pourquoi les gens arrêtent? Mais vous aurez des gens qui arrêteront. Et vous aurez des gens qui arrêteront dans 6 mois. Et même encore pire, des fois, vous aurez même des personnes qui gagnent de l'argent dans votre activité qui arrêtent. On appelle ça des leaders. Je n'ai pas envie d'appeler ça des leaders. Ça. Parce que, quelle que soit leur raison, vous savez, il y en a un, c'est l'ego qui lui monte à la tête. L'autre, c'est qu'on lui a vendu du rêve ailleurs. Il va arriver un milliard de choses. Je ne suis pas là pour vous parler de ça ce soir. Je suis juste là pour vous dire, ça peut arriver. Moi, j'ai des personnes qui ont quitté mon équipe, qui ont rejoint mon équipe. J'ai des leaders qui sont partis, des leaders qui sont revenus. Et il y a 1,5 milliard choses qui s'est passé. Et encore un coup, pour moi, c'est le niveau 4. C'est l'obstacle numéro 4 où forcément, vous allez avoir la déception, vous allez avoir le rejet, vous allez avoir les dream stealers et vous allez avoir
l'abandon, les personnes qui arrêtent. Je veux juste vous les énumérer, en fait. Ce n'est pas pour vous décourager ce soir, c'est pour que vous soyez préparés. C'est pour vous dire la vérité. Et qu'est-ce qui vous attend derrière ça? Ben, votre objectif, votre liberté, les amis. Ce qui vous attend derrière ça, si vous êtes capable de faire ça, de passer au-dessus de ça, c'est la ligne d'arrivée. Et ouais, vous allez courir votre marathon. Imaginons, vous faites un marathon de 40 km. Au bout de 500 mètres déjà, ben, vous allez laisser les copains sur le côté. Parce que les copains, ils se sont dit, c'est cool, on va faire une course ensemble. Et au bout de 500 mètres, ils sont essoufflés. Ils préfèrent aller boire la bière au kiosque. Donc, eux, au bout de 500 mètres, ils s'arrêtent. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que tu continues ton marathon ou est-ce que tu vas boire la bière avec les copains? Non, tu vas continuer. Et puis, à un moment donné, quand tu arrives au milieu de la course, tu en as qui essayent de t'arrêter, de te stopper. Ou tu as tes potes qui te rejoignent, qui te disent oh, allez, arrête-toi, Mehdi, c'est bon, c'est trop dur, viens, on va boire un coup ensemble. Et encore un coup, c'est le rappel. Soit tu continues, tu vas au bout, soit tu te dis bon, c'est bon, j'ai fait 10 bornes, j'en ai plein les pattes, j'en ai marre. Je vais aller prendre ma bière avec mes potes. Ou soit tu es un finisher et tu vas au bout. Et tu vas au bout de ta course. Et si vous voulez atteindre le top niveau, et je ne parle pas du top niveau, faire des millions, le top niveau dans votre esprit, les amis, si vous voulez être fier de vous, si vous voulez avoir de la gratitude, et si vous voulez rendre fier de vous, votre famille, vos amis, et encore plus important, je pense, si vous avez envie que votre entourage et vos enfants vous regardent avec des yeux, vous savez, en mode, vous êtes leur héros. J'ai envie de devenir comme papa ou comme maman. Et cette personne-là, dans ma vie, m'a inspiré et m'inspire. Et si vous voulez laisser une trace derrière vous qui est positive, ben, je pense qu'il faut être un finisher. Il ne faut pas être un quitter. Il faut réellement être un finisher dans sa vie. Et c'est comme ça, c'est ça qui a drivé mes 7 dernières années et demie. Vous savez, Alex me demandait, mais essaie de donner un petit feedback, Mehdi, de qu'est-ce qui a créé ton succès. Ça a toujours été dans mon esprit d'être un finisher. De pas être forcément être le meilleur, je m'en fiche d'être le meilleur, vous savez, j'en ai complètement rien à cirer d'être le meilleur, le numéro 1 de la compagnie, le numéro 2. Je veux être le finisher. Je veux être celui qui finit la course. Parce que vous savez, dans un marathon où il y a 50 000 personnes, il n'y en a peut-être que 20 qui se battent pour finir la première place. Ils se battent. C'est un concours, vous savez, entre eux. Mais en réalité, qu'est-ce qui est important? Les 48 200 autres personnes, ils attendent quoi? Ils ont juste une envie, c'est de finir la course. Ils s'en fichent de finir premier. Et moi, je suis comme ça dans cette industrie, les amis. J'ai envie d'être un finisher, c'est tout, point barre. J'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de mes engagements personnels, jusqu'au bout de mes envies. J'ai envie de réaliser tous mes rêves. J'ai envie d'aider le maximum de personnes que je peux. Et j'ai envie d'accompagner, vous savez, dans cet élan positif, dans cette, je dirais, dans cette sphère, dans ce monde qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, où les gens prennent de plus en plus conscience que avoir un travail, c'est bien, c'est cool, mais aussi entreprendre sur le côté pour se créer sa propre sécurité, c'est pas très mal, c'est pas mal, vous savez, ça a ses avantages. Et j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes à ouvrir les yeux, à élever les consciences. Et ça, c'est ma course, c'est mon marathon à moi. Peu importe, votre course à vous, je ne la connais pas. Je ne connais pas votre why, je ne connais pas votre pourquoi, je ne connais pas vos objectifs. Mais mon plus grand conseil, c'est aller au bout de votre course, les amis. Arrêtez de vous faire freiner pour une excuse à la con. Arrêtez de vous freiner automatiquement dans votre esprit. Arrêtez de vous arrêter vous-même, en fait. Parce que à la fin, on pourra trouver l'excuse magique de c'est mon frère, c'est mon pote, c'est le business, c'est la mise à jour, c'est la plateforme, c'est ceci, c'est cela. Ouais, mais pendant que tu trouves une excuse, il y en a d'autres qui avancent. Pendant que tu trouves une excuse, il y en a qui passent des positions. Pendant que tu trouves une excuse, il y en a qui courent encore. Pendant que tu t'es arrêté sur le coin de la course pour aller boire la bière, ben, il y en a, ils courent encore. Et ils vont jusqu'au bout. Et à chaque fois, vous savez, quand on est dans un moment de faiblesse, on a toujours nos vieux démons. Et au fin fond de notre esprit, on ira toujours trouver des bonnes excuses pour trouver le moyen d'arrêter. Et je vous en supplie, faites pas ça. J'ai vu trop d'entrepreneurs talentueux, avec un bel avenir, bousiller leur talent à cause de ça. Réellement. Et c'est pour ça que je dirais, pour clôturer, ce n'est pas le talent qui va créer votre succès, les amis. Si vous êtes quelqu'un qui ne s'estime pas talentueux dans la vie, qui n'a pas un talent particulier, vous n'êtes pas bon dans le sport, vous n'êtes pas bon dans l'informatique, vous n'avez pas un talent extraordinaire, et vous avez beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui ont un talent limite.
Parce que les gens qui sont talentueux se reposent sur leur talent. Et les gens qui ne sont pas talentueux, ils se reposent sur quoi? Sur le travail dur et sur la discipline. Donc, qui que vous soyez talentueux ou pas talentueux, adoptez une discipline forte dans votre vie. Et je vous garantis que peu importe le temps que ça prendra, un jour viendra, vous allez passer votre ligne d'arrivée, vous serez fiers de vous. En tout cas, c'est tout pour résumer un petit peu mes 7 dernières années et demie avec le monde du marketing de réseau.